Les gars, la liste de l'équipe de France, elle est sortie. Et je suis content. Je suis content pourquoi? Parce qu'il y a le retour de NG. Et N'Golo Kanté est de retour. Ça fait du bien. On va revoir son sourire. Les gars, N'Golo Kanté, il a le niveau pour être en équipe de France jusqu'à qu'il prenne sa retraite. C'est lui qui choisira quand il arrêtera. Je suis content aussi, parce que Thauvin, c'est fini. Mais il y a Cherki. La magie, c'est lui, c'est pas Thauvin. Arrêtez ça. TF1, ils ont voulu nous faire croire que... Mais non, Cherki est de retour. Et vu son statut maintenant à Manchester City, je pense qu'il aura un peu plus de temps de jeu en équipe de France. Je suis content aussi pour Warren Zaïre-Emery. Il est parti faire un tour, un petit stage chez les Espoirs pour le remettre en question. Mais depuis qu'il a quitté sa meuf, les gars, il mérite de revenir en équipe de France. Il est bon, là il est régulier. Donc tant mieux, ça va le remettre en confiance. C'est bien pour le PSG et pour l'équipe de France. À noter aussi le retour de Randall. Les gars, Randall, je sais pas, il a quoi avec Deschamps? Il a juste fait un bon contrôle en Ligue des Champions. Je sais pas si vous avez vu le but. Il fait un contrôle de fou. Il est de retour à l'équipe de France. Lui là, il a des secrets sur Didier. Il a des secrets. En attaque, on a aussi Mateta, Nkunku qui est toujours là, et Ekitike. Après, au milieu, t'as Manu Koné, Kamavinga. Tchouaméni, il est blessé, donc il est pas là. Et en défense, c'est normal. Upamecano, Saliba, Koundé, Konaté, les frères Hernandez, Gusto et Lucas Digne. Et les gardiens, Chevalier, Magnan, Mike Maignan et Brice Samba. Bref, le reste, c'est logique. Ah, le bon vieux Dédé, il va jamais changer. La liste des Bleus vient de sortir. Au goal, ça bouge pas. Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Classique, rien à redire. En défense, Lucas Digne, Malo Gusto, les frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Logique, classique, même si en toute sincérité, il y a un des deux frères Hernandez qui mérite pas sa place. À vous de deviner lequel. Au milieu de terrain. He's back. Il est de retour. Avant Pogba, le grand, le fameux N'Golo Kanté. Et s'il est de retour, ça veut dire qu'il sera peut-être là au mondial. Avec cette crise de blessure au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni blessé. On retrouve Kamavinga, Kanté, Koné, Olysée, Zaïre-Emery. Ouais, ça sera jamais en fait. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de Khéphren Thuram, j'aimerais savoir pourquoi il fait pas partie de cette liste s'il n'est pas blessé. Et en attaque, Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Kylian, Nkunku. Je veux pas dire, mais quelqu'un peut juste m'expliquer la raison pour laquelle Thauvin n'a pas été appelé. Au dernier rassemblement, il est rentré, il a été bon. À quoi ça sert d'être bon si derrière, t'es pas repris? Parce qu'on va pas se mentir, Mateta, c'est 100% mérité. Rien à redire. Cherki revient de blessure, il revient très bien. C'est 100% mérité. Rien à dire. Akliouche, pas sûr que ce soit si mérité que ça. Barcola, c'est normal. Même si en ce moment il rate beaucoup, c'est normal. Kylian, je vais même pas en parler. Ekitike, 100% mérité. Monsieur, je sais pas si c'est mérité. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose et que ça doit être un attaquant en équipe de France, parce que c'est l'un des profils que je préfère, mais à voir. Et pour le cas de Nkunku, dans tous les cas, il ne le fera pas jouer. Je pose juste la question. Dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé ne l'a pas été, et qui est présent sur cette liste et mérite pas sa place. Voici les 49 joueurs qui ont été sélectionnés dans la liste de Didier Deschamps afin de disputer les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ils sont 40, hein. Ils sont combien? 24 seulement? La liste, elle a l'air interminable, hein. Il en sélectionne autant d'habitude? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il en sélectionne beaucoup moins. Mais bon, dans cette liste, il y a des retours à notifier. Pas au poste de gardien ni en défense, où là, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui iront notamment à la Coupe du Monde, sauf s'il y a des blessures qui surviennent. Parce que là, j'ai l'impression que on voit les mêmes à chaque sélection. Ça n'a pas l'air de bouger. Au goal, Chevalier, Maignan, Samba, ça c'est le trio qui ne bougera pas. Et en défense, Digne, Malo Gusto, les deux frères Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, ça ne bouge pas. Maintenant là où on verra notamment des retours, ce sera au milieu de terrain avec Kamavinga, Kanté, Koné, Olysée et Zaïre-Emery. Du coup, suite à l'absence de Tchouaméni et notamment de Rabiot, deux hommes de confiance de Didier Deschamps, bien Kanté et Zaïre-Emery prendront leur place. Zaïre-Emery qui dernièrement revient plutôt bien, il était parti avec les espoirs et là il fait son retour. Là c'est clair qu'il n'y aura quasiment jamais de retour de Tolisso en équipe de France, peu importe comment il performe. J'ai l'impression que ça sert à rien d'espérer. Maintenant en attaque on va retrouver Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé et Nkunku. Franchement ça m'étonne de voir Nkunku dans la sélection. Mais bon je me dis que voilà, Désiré Doué n'est pas là. Du coup, il prend sûrement sa place. Kolo Muani fait son retour et Kolo Muani, ça va être un joueur qui ira sûrement à la Coupe du Monde parce que comme on l'a dit la dernière fois, il n'a pas été sélectionné lors des dernières sélections parce que il ne jouait pas avec Tottenham. Mais lui, s'il avait un peu de temps de jeu comme il l'a actuellement, c'est direct DF. Et là, il fait son retour. Mateta est encore là, suite du coup à la blessure de Marcus Thuram. Et sinon, il y a le retour de Cherki qui est dans le groupe. Qui dit retour de Cherki dit Thauvin qui n'a pas été appelé parce qu'il vient reprendre sa place tout simplement.
Le Real Madrid vient de frapper fort. Comme vous pouvez le voir les amis, la France vient de sortir la liste des convoqués pour la prochaine trêve internationale. On commence par le poste de gardien les amis, sont convoqués Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba. En défense les amis, on retrouve Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez son frère, Ibrahima Konaté qui avait bien verrouillé Kylian Mbappé, Jules Koundé du côté du FC Barcelone qui a encore été catastrophique hier, William Saliba qui est monstrueux du côté d'Arsenal et pour terminer Upamecano. Upamecano qui est d'ailleurs en pourparlers avec le Real Madrid d'après les news. Comme il est dit ici, d'ailleurs Upamecano en pleine négociation avec le Real Madrid. Aucun accord pour l'instant entre les deux parties, mais les discussions se poursuivent. Et on nous dit que le défenseur français négocie également avec le Bayern Munich. Le directeur sportif du Bayern Munich l'a même confirmé. Il a tout simplement dit c'est normal que d'autres clubs contactent les agents d'Upamecano. C'est le jeu, mais nous voulons tout faire pour conclure un nouveau contrat, nous travaillons dessus. Donc voilà, le gars n'a pas nié que le Real Madrid était sur Upamecano. Il a surtout confirmé qu'ils ne veulent pas le laisser partir. On enchaîne avec les convoqués au milieu de l'équipe de France les amis. On aura donc Kamavinga, le retour d'Ngolo Kanté, Manu Koné, Michael Olise et pour terminer Zahir Emery. Comme vous avez pu le voir, il n'y aura pas d'Aurélien Tchouameni étant donné que le Real Madrid a annoncé qu'il était blessé. Oui, à la dernière minute. Officiel, Aurélien Tchouameni souffre d'une blessure au muscle semi-tendu de la jambe gauche. Même quand tu entends le nom de la blessure, tu sais que c'est inventé. Il sera donc absent pour 3 semaines les amis. Juste ce qu'il faut pour manquer la trêve internationale. Ouais, chapeau au Real Madrid. On termine avec le poste d'attaquant les amis. Sont convoqués Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolomoueni, Mateta, Kylian Mbappé et pour terminer Nkunku. Tolisso, il a couché avec la fille de Didier Deschamps. Ah, ça drop direct, je vous le dis, c'est sûr et certain. La liste de l'équipe de France vient de sortir et il n'y a toujours pas de Tolisso. Mais par contre, il y a N'Golo Kanté. Tiens, c'est comme c'est bizarre. Vous saviez, c'était quoi l'argument de Deschamps? Un argument très solide pour ne pas prendre Tolisso. C'était qu'il préférait s'appuyer sur la jeunesse. La jeunesse de 34 ans. Mais pourtant, c'est bien Kanté qui est sélectionné et pas Tolisso. Pourtant, Tolisso n'a que 31 ans. D'ailleurs, on a le même âge. Dinguerie. Mais sinon, pour le reste, c'est du basique. Des joueurs qu'il appellera jamais parce qu'il n'a pas envie de les appeler. Des joueurs comme Zahir Emery, on ne sait pas ce qu'ils font là, mais ils sont là. D'ailleurs, sur le plan du n'importe quoi aussi, il faudra m'expliquer ce que Randal Kolo Muani fait ici. Un mec qui joue même pas dans son équipe, mais pourtant, qui a appelé en sélection. D'accord, ok. Le seul point positif pour moi, c'est qu'il a appelé 5 joueurs de Ligue 1, si le compte est bon. Et ça me fait vraiment plaisir. Sinon, pour tout le reste, je sais qu'on va se faire chier. Je sais qu'on va se qualifier. Donc voilà, l'équipe de France, quoi. Papy Kanté fait son retour en équipe de France. Il a au moins 45 ans, mais il est là. Et il y en a, ils sont contents de ça. Alors moi, je suis désolé. Kanté, c'est une légende. J'ai beaucoup de respect pour ce mec. Il a énormément apporté, mais quand tu vois que tu es obligé de rappeler un Kanté au milieu de terrain, c'est que plus rien ne va. Alors oui, vous allez me dire, ouais, si sur une compétition comme ça, il est capable. Ouais, mais ok, mais Dédé, il disait pas à un moment donné que normalement, la jeunesse, c'était l'avenir et qu'il fallait penser à l'avenir. Bon, mais bref, c'est pas grave. Continuons. Zahir Emery, il a fait 2-3 bons matchs avec le PSG, ouais, il est de retour, c'est vrai, et ça y est, il a sa place directement. Et t'as un Tolisso qui attend toujours, qui continue à faire ses masterclass, mais il est toujours pas sur la liste, c'est quand même phénoménal. Autre point, et là je vais vous prouver une nouvelle fois de plus que Dédé déteste l'Olympique Lyonnais. Vous vous rappelez à l'époque où la Casette méritait d'aller en équipe de France? Ah bah il sélectionnait 4-5 attaquants, hein. Regarde aujourd'hui. Ah, il y en a au moins 10, il n'y en a jamais eu autant. Alors, moi Dédé, j'en peux plus. Et vivement qu'il y ait du changement, parce que t'as vu, j'en ai marre d'à chaque fois faire des vidéos où je casse Dédé, c'est relou, mais j'en peux plus ce mec. J'en peux plus. Et vivement là que ça se termine, tout ça, qui dégage et qu'on passe à la suite. J'ai envie de voir du renouveau et je crois que je suis pas le seul, les gars. La liste de l'équipe de France pour la qualification pour la Coupe du Monde, il y a des surprises. On commence par les gardiens, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Comme défenseur, c'est du classique. Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez. T'as Konaté. Jules Koundé, malgré ses mauvaises performances récentes, il est toujours convoqué. William Saliba, Upamecano. Et comme milieu, les gars, le retour d'un grand homme, probablement l'un des meilleurs milieux de l'histoire de la France et même de l'histoire du football. Kamavinga, N'Golo Kanté. Les gars, je vous parle sérieusement, j'ai regardé son match. Contre Al Nasser, il avait fait une masterclass. Manu Koné, Michael Olise, le grand retour aussi de Zahir Emery, qui faisait des bons matchs avec le PSG, il est revenu en forme. Attaquant, Akliouche, Barcola, Ekitike. Le retour de Kolo Muani, Jean-Philippe Mateta, qui profite des blessures de Thuram, Kylian Mbappé et Nkunku. Il y a aussi le retour de Cherki, là qui revient en forme. Cherki revient en forme. Je suis content en vrai pour Cherki, Akliouche et Mateta qui peuvent rejouer. Sinon, on a dit c'est du classique. En termes de milieu, tu te renforces avec N'Golo Kanté. Pour moi, c'est là, actuellement, même là, parmi eux tous, c'est le meilleur milieu. Il n'y a aucun doute.